Bonjour à tous et bienvenue sur mes aventures franco-australiennes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons partir sur la partie 2 du portfolio. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué tous les documents qu'il fallait que vous rassembliez pour les présenter à l'APRA. Donc il s'agissait du passeport, d'un papier qui justifie d'un éventuel changement de nom, votre diplôme, votre transcript, donc qui compte vos notes, vos ECTS, et un papier de l'ordre infirmier qui dit que vous êtes bien inscrit à l'ordre. Ensuite, tous ces documents, il va falloir les traduire, les faire traduire. En Australie, l'APRA n'accepte que des traductions qui sont faites par des agents NATI. Donc, je vous mets le petit document là, pour que vous puissiez voir. Donc, un traducteur NATI, il est accrédité exprès pour faire les traductions par un organisme. Et donc, c'est exclusivement par un traducteur NATI que vous pouvez faire traduire tous vos documents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y en a plein. Faites des devis. Ça coûte très cher de faire traduire des documents, en sachant que là, vous avez beaucoup de pages et que c'est que le début. Vous allez avoir beaucoup d'autres pages après à traduire pour beaucoup d'autres choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire plein de devis. Parce qu'en fait, j'ai fait traduire tout ce que j'avais besoin de traduire en même temps. En me disant que si je faisais un gros package, ça allait me coûter moins cher que si au fur et à mesure, je lui filais à la traductrice 10 pages par 10 pages en fait. Parce qu'on me demandait au fur et à mesure. Donc, j'ai vu tout ce qu'on allait me demander tout au long du processus. Et du coup, j'ai fait faire toutes les traductions. Donc, toutes les traductions pour le portfolio, ça veut dire, bon, le passeport, il n'y a pas besoin de le faire traduire. Mon diplôme, tout mon transcript, l'ordre infirmier, mon papier de changement de nom. En plus, j'ai fait traduire tous mes certificats de travail, toutes mes feuilles de paye, mes lettres de recommandation. Donc voilà, et ça faisait pas mal déjà, hein, pas mal de choses à traduire, ça me faisait plus d'une centaine de pages. J'ai fait faire plusieurs devis. Les devis, je pense que le plus cher que j'ai eu, c'était peut-être 2000 ou 2500 euros. Et le moins cher, c'était 700 euros. Donc ça dépend vraiment des traducteurs. Donc n'hésitez pas à faire plein de devis. J'en ai fait, je crois, 4. Donc faites-le, allez voir partout. Parce que même s'il n'est pas cher, en fait, ça sera la même traduction. Donc, ensuite, vous allez donc les traduire, mais il faut les certifier. Parce qu'en fait, l'APRA veut être sûr que ce soit des documents originaux, que ce soit des vrais documents que vous leur présentez, que vous ne falsifiez pas des papiers. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre tous vos documents originaux, tout photocopier, et ensuite, vous allez devoir les faire certifier. Donc, je vais vous mettre le PDF que j'ai trouvé sur leur site de l'APRA qui explique tout ça. Donc, voilà, Fact Sheet Certifying Documents. Donc, première chose à faire, step 1, il va falloir faire des copies de vos originaux. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Ensuite, deuxièmement, il va falloir les faire certifier par une autorité qui est reconnue par l'APRA. Donc là, il vous donne les personnes autorisées en Australie, mais nous ne sommes pas en Australie, donc nous sommes outside Australia. Donc, vous pouvez aller voir un notaire, un employé du Commonwealth, un officier de justice, toutes les professions légales qui sont autour de la loi. Donc voilà, les avocats, solliciteurs, baristas, c'est à peu près les mêmes choses en fait. Ils ont plusieurs noms, vous voyez. Donc voilà, tout ce qui est attorney, donc lawyer. Vous pouvez aussi demander à une personne qui est déjà enregistrée comme un praticien de santé en Australie. Donc si vous connaissez une infirmière australienne, elle peut vous le faire. Et sinon, il faut aller au consulat australien en France pour le faire faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un avocat. Parce que je connaissais un avocat. Je ne peux pas vraiment vous donner de prix. Parce qu'en fait, ça dépend complètement de l'avocat. Ça dépend du notaire. Ça dépend vraiment de la personne que vous allez voir. Il faut compter minimum entre 35 et 45 euros par page. Sachez ça. Ensuite, là, dans le step 3, il vous explique comment est-ce que les documents doivent être certifiés. Donc, la personne va regarder votre copie et votre original pour voir que c'est la même, va vérifier la photo et la personne qui est en face d'elle pour voir si c'est bien la même photo, et ensuite ils vont certifier les documents. On a une petite page pour aider à certifier.
C'est-à-dire, par exemple, là, vous avez votre passeport. Il faut que la personne regarde votre passeport, regarde votre copie, vous regarde. OK, c'est bien vous, c'est un vrai passeport. Et là, elle doit écrire tout à la main surtout. Tout doit être manuscrit. Elle doit bien écrire la phrase « I certify that this is a true copy of the original and the photograph is a true likeness of the person representing the document as citing by me ». Absolument mot pour mot ce qui est écrit. Ensuite, elle doit mettre son nom, la date, son numéro de téléphone, sa profession, son numéro de profession s'il y a besoin, si c'est possible, parce que des fois il y a des professions où il n'y a pas de numéro, hein. Donc voilà, elle doit mettre son numéro et signer. Voilà, pour le passeport, c'est tout simple. Il n'y a qu'une feuille, un document. Quand vous avez des documents où il n'y a pas de photo, là par exemple avec des Medicare, mais imaginons que par exemple c'est votre diplôme, la personne regarde le diplôme, la photocopie, elle a déjà votre passeport, donc elle a votre nom, donc elle sait que la copie et le diplôme est bien à votre nom. Donc là, elle doit écrire la phrase où en fait, elle ne parle pas de la photo forcément, parce que l'autre, on parlait de la photo. Là, c'est juste, elle dit que le document original est en face d'elle et qu'elle certifie que c'est une vraie copie de l'original. Après, elle doit encore noter tout son nom, date, numéro de téléphone, occupation, et elle signe. Si il y a plusieurs documents, par exemple, moi pour mes notes, j'ai tout mis d'affilée, donc ça fait peut-être 8 pages, avec semestre 1, semestre 2, 3, 4, 5, 6, tout ça. Elle doit écrire ça sur la première page, donc I have signed the original document, mettre son nom, tout. Et en bas de la page, il faut qu'elle numérote les pages. Donc s'il y a 8 pages, elle doit faire page 1 of 8 en dessous. Et elle doit mettre ses initiales. Donc elle doit parapher. La page 2, pareil. Page 2 of 8, et elle paraphe. Jusqu'à la fin, page 8 of 8, et elle paraphe. Comme ça lui évite de réécrire sur chaque feuille toute la phrase I have cited the original document and certified this is a true copy of the original. Tout simplement. Donc voilà ce qu'il va falloir faire pour le portfolio. Alors j'espère que vous avez bien tout suivi et que vous avez bien compris ce qu'on vous demande pour le portfolio. Donc je vous fais un petit récap. Il va falloir votre passeport et un papier pour votre changement de nom s'il y a besoin. Ensuite, il vous faut votre diplôme, il faut toutes vos notes et il vous faut un papier de l'ordre infirmier. Tous ces documents, il va falloir qu'ils soient traduits par un officier certifié NATI. Et ensuite, tous vos documents originaux, il va falloir en faire des copies et les apporter à un notaire ou à un avocat ou au consulat ou alors à un professionnel de santé enregistré en Australie pour qu'il puisse certifier conforme toutes vos copies en suivant exactement ce qui est demandé sur le site de l'APRA. Voilà. C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez envoyé ça à l'APRA, eh ben, il faut attendre. Et ils reviennent vers vous pour vous dire que votre dossier est mis à jour. Ça prend entre 6 et 8 semaines pour avoir une réponse. Donc, il va falloir attendre au moins un mois de toute façon pour qu'on revienne vers vous pour vous dire OK. Une fois que vous avez fait tout ça, du coup, que c'est validé, on vous envoie un petit mail pour vous dire d'aller voir sur votre dossier, sur votre portail en ligne, où vous en êtes dans vos démarches. Moi, du coup, j'ai vu que j'étais devenue Stream B. Donc, ça veut dire que mes compétences sont à peu près égales à celles des Australiens, mais que je vais quand même devoir passer des examinations, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit like sur cette vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne semaine. Bye bye!